Je suis Monsieur Cédric Armand Gueye, expert immobilier, négociateur immobilier à First Class Immobilier. D'accord. En Côte d'Ivoire, en termes d'immobilier, tout dépend de l'économie également. Tout dépend de l'économie nationale, la demande, en fonction de la demande des logements, des politiques gouvernementales et les investissements étrangers également. Nous avons remarqué qu'il y a une panoplie d'investisseurs qui ont voulu investir en Côte d'Ivoire, donc le développement de l'immobilier, que ce soit des logements, que ce soit des appartements, des villas, le développement a accru et le développement en Côte d'Ivoire fait partie, je dirais la Côte d'Ivoire fait partie l'un des pays dans la sous-région les plus développés en termes d'immobilier actuellement. First Class Immobilier, je dirais nous sommes promoteurs immobiliers agréés d'abord. Nous faisons dans toute la chaîne de valeur, depuis la construction jusqu'à la vente. On fait de la construction, de l'architecture, de la rénovation de bâtiments, de la transaction immobilière. Nous sommes également aux États-Unis et nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs projets sur lesquels nous travaillons, que ce soit dans le haut standing, que ce soit des villas, des appartements, que ce soit dans la vente de terrain également. Donc nous sommes sur tous ces types de projets-là également. Dans le contexte actuel de la Côte d'Ivoire, les principaux défis sont plus centralisés sur la transparence. La transparence dans le secteur, l'accès au financement, qui, des fois, avec les partenaires bancaires, c'est un peu difficile. Et aussi le développement des politiques urbaines durables. Donc, pour gérer la croissance urbaine de la population, parce que la population ne fait qu'accroître, avec des étrangers, avec des nationaux également, la population ne fait qu'augmenter. Donc, toutes ces politiques gouvernementales également qui sont prises en compte donc sur ce développement-là. Donc, c'est tous ces défis auxquels nous faisons face dans le domaine de l'immobilier présentement. Donc, au niveau de la transparence également, ça c'est le plus poussé. En observation, dans mes années d'expérience, j'ai remarqué que actuellement le type de biens qui suscite beaucoup d'intérêt, plus les appartements en zone urbaine, les propriétés résidentielles, que ce soit les villas, et également dans les villes à l'intérieur également. Parce que Abidjan est un peu, je dirais, un peu saturé par la population, donc on a un manque de logements, donc plus des milliers de manques de logements, donc que ce soit des appartements, que ce soit des zones résidentielles pour les villas, que ce soit tous ces types de logements sur lesquels nous travaillons présentement. Diminuer les risques, c'est plus, on conseille toujours de travailler avec des entreprises sérieuses, travailler avec des entreprises qui ont des années d'expérience et toujours analyser, parce qu'il y a tellement d'entreprises également dans l'immobilier en Côte d'Ivoire que c'est très important de savoir sélectionner les entreprises avec lesquelles travailler. Et lorsque vous rencontrez une entreprise très sérieuse, c'est tellement une grâce pour les personnes parce qu'on a remarqué que énormément de personnes se sont fait gruger, que ce soit dans la vente, que ce soit des personnes à l'étranger qui ont voulu envoyer de l'argent à des frais pour pouvoir construire des maisons, pouvoir acheter des terrains également, qui sont tellement fait gruger que ça fait que les étrangers n'ont pratiquement plus confiance aux entreprises immobilières en Côte d'Ivoire. Donc nous, la solution qu'on propose à ces différents clients, c'est d'être centré plus sur le client. Nous, en tant que négociateurs, en tant qu'acteurs du domaine immobilier, nous sommes plus centrés sur les clients et la documentation également. C'est ce qui compte beaucoup. Parce que la majorité de nos terrains qu'on vend sont avec des ACD. Donc, arrêter des concessions définitives sur les terrains, que ce soit les titres de propriété, les titres fonciers. Donc, on essaie d'obtenir d'abord la documentation avant de mettre ces différents biens sur le marché. C'est ce qui facilite aussi la transaction avec certains types de clients qui sont un peu réticents sur cette transaction-là. Le conseil que je peux donner à ces différentes personnes, c'est toujours ne rien lâcher. Ne rien lâcher, surtout la persévérance. Parce que dans le domaine de l'immobilier, il faut savoir se faire une image. Les clients, les partenaires, que ce soit les partenaires bancaires, que ce soit les clients, les prospects, vous devez d'abord attirer la confiance. Vous devez d'abord faire confiance par tout ce que vous dites, parce que vous ne faut pas dire A aujourd'hui et après dire B au client. Donc, tout ce qui sort de la bouche, vous en êtes responsable. Donc, il faut être quelqu'un d'honnête. Et la persévérance. Donc, beaucoup persévérer également pour pouvoir
se développer dans ce domaine. D'accord. En termes d'expérience, j'ai une expérience avec plusieurs types de clients. Bon, je vais partager ce type d'expérience que j'ai eu. C'était avec un client qui a voulu acheter des terrains que ce soit sur des terrains en friche et des terrains viabilisés. Je lui avais présenté d'abord ces différents biens, d'abord attiser la confiance avec le client et tout. Et comme je dis, il y a tellement de sociétés immobilières en Côte d'Ivoire. Parce que lorsqu'on envoie un bien à un client, il y a toujours la comparaison qui existe. Le client va comparer les différents biens, les différents prix, parce qu'il y a tout ce qui va avec aussi, que ce soit la documentation du terrain, parce qu'une personne peut vendre un terrain avec, que ce soit un titre villageois, d'autres peuvent vendre un terrain avec un titre foncier, donc il y a tout ce qui va avec également. Donc, j'ai échangé avec le client, je lui ai envoyé les différentes informations, et le client a vu que nos prix sont pratiquement plus élevés que la concurrence. Je les justifié. Nos prix sont élevés parce que tout le service qu'on offre, en plus de l'achat du terrain, c'est vraiment justifié. Parce qu'on vous suit par rapport à la documentation, que ce soit l'ACD, on se charge de faire toute la documentation, que ce soit le dossier technique, le bornage contradictoire. Donc, on se charge de toute cette paperasse jusqu'à l'ACD. Donc, ça vous évite également, même si vous êtes à l'étranger, même si vous voyagez, ça vous évite de vous casser la tête, en fait, avec toute cette panoplie-là. Donc, quand le client a vu tout ça, il a voulu acheter à la concurrence, malgré que je lui ai expliqué tout ça également. Donc, lorsqu'il a acheté le bien, après, 1 mois après, 2 mois après, il s'est rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui étaient sur le bien qu'il avait acheté. Il y avait plusieurs personnes, il y a d'autres même qui avaient déjà lancé la procédure d'ACD. Parce qu'une fois que une personne lance la procédure d'ACD sur un terrain, l'ACD qui sort en premier, ça appartient à la personne. Donc, il a vu qu'il y avait plusieurs personnes, donc il a fait des pertes de plusieurs millions. Il s'est fait, bon, comme on dit, c'est de l'expérience également. Donc, au fur et à mesure, le client a pris connaissance, après il s'est rabattu sur nous, on a pu échanger, on lui a présenté des offres qui rentraient dans son canevas de prix, et après, quelques mois après, il a eu sa documentation, il était tellement content, il nous a appelé tout souriant avec sa femme et tout. Ça fait que depuis ce jour-là, le client fait partie intégralement de la maison également. Il nous recommande à d'autres personnes, il nous recommande à ses frères, à ses amis, qui sont même à l'étranger et tout, et même ses partenaires, ses collègues, tout ça. Donc, c'est un peu cette expérience que j'ai, l'une des expériences. D'accord. Au niveau des tendances, je vous répondre à la question, excusez-moi. Je crois qu'il y a quelques années auparavant, la demande de logement était tellement énorme, on était sur plus de 600 000 en manque de logement en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'au fil des années également, la demande ne fait qu'augmenter. Donc, au niveau des tendances démographiques, on a vu une fluctuation, je dirais, une fluctuation de personnes qui sont immigrées en Côte d'Ivoire, que ce soit les personnes de la sous-région, que ce soit même les personnes de la diaspora également qui ont voulu investir en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait qu'avec toutes ces personnes-là, le logement en Côte d'Ivoire est beaucoup en manque. Donc, il y a énormément de manque, que ce soit dans le domaine commercial, que ce soit dans le domaine d'habitation professionnelle et tout. Parce qu'il y a énormément d'entreprises qui viennent s'installer également, qui cherchent des locaux pour pouvoir équiper en termes de bureaux, que ce soit les personnes qui viennent habiter en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire partie du développement aussi en Côte d'Ivoire. Donc, la tendance démographique joue beaucoup sur le domaine de l'immobilier. Et comme la Côte d'Ivoire aussi est en plein développement, donc on essaie de répondre à ces différents besoins-là en fournissant, que ce soit dans la construction d'appartements, que la construction de villas, la construction de logements sociaux pour 2 entreprises, parce que nous sommes plus dans le haut standing présentement, que ce soit nos cités, Aero City Beach, que ce soit notre appartement à la Bella Résidence, que nous sommes carrément dans le haut standing présentement. Donc, nous répondons à un certain type de clients qui également cherchent des logements. En termes d'investissement, lorsqu'une personne vient investir en Côte d'Ivoire, d'abord, la première des choses, c'est de savoir la personne veut investir pour quelles raisons. Les raisons de l'investissement, que ce soit pour faire du commerce, parce que des personnes achètent des biens juste pour faire de l'achat-revente. Ils achètent par exemple des terrains, ils attendent quelques années après, ils revendent les terrains, soit ils font des constructions, ils construisent soit pour un logement, des logements secondaires, que ce soit pour des logements principaux.
Donc, il faut d'abord connaître les raisons de l'investissement de la personne en Côte d'Ivoire. Et puis, en deuxième lieu, je dirais le budget. D'abord, le budget également, parce qu'en fonction du budget, on peut regarder dans quel canevas conseiller la personne sur son investissement, s'il peut acheter des terrains, s'il veut acheter des villas, s'il veut acheter un immeuble. Donc, connaître le budget de la personne également. En plus du budget, faut conseiller la personne aussi sur l'emplacement. Parce que l'emplacement, c'est ce qui compte beaucoup en immobilier. On dit emplacement, emplacement, emplacement. Donc, connaître l'emplacement ou conseiller la personne en termes d'investissement et évaluer également en termes d'emplacement le prix au mètre carré on peut se renseigner également au ministère de la Construction pour connaître le prix au mètre carré dans différentes zones d'Abidjan. Donc, connaître le prix au mètre carré pour pouvoir mieux conseiller cette personne. En termes de changement dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, je dirais la Côte d'Ivoire en plein boom actuellement. Le boom immobilier en plein essor. On compte plusieurs projets, que ce soit des projets de très grande envergure. Donc, en termes de changement, je dirais, nous sommes plus en train de se centraliser parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui est en train d'être poussée, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Donc, que ce soit les visites virtuelles, qui se font déjà également, qui sont en train de s'accaparer avec d'autres entreprises également, que ce soit les visites virtuelles des biens. Parce qu'une personne peut être depuis l'étranger et vouloir acheter un bien en Côte d'Ivoire. Donc, depuis l'étranger, tu peux visiter ton bien, que ce soit par les réalités virtuelles, les réalités augmentées, visiter tes biens et tout. Donc, c'est l'un des changements également dans l'immobilier. Et aussi, je dirais, le deuxième changement qui peut s'opérer également dans le domaine, c'est en termes d'investissement. Parce que les acteurs bancaires sont en train de s'ouvrir aux nationaux, en train de s'ouvrir. Donc, les personnes nationaux pourront construire, pourront investir dans l'immobilier facilement. Donc, ce sont ces différents changements-là qui s'opèrent actuellement. Bon, merci African Business Immo. Merci pour cette interview. Et je pense qu'on fera de très belles choses à l'avenir avec des experts dans l'immobilier, que ce soit en Afrique. Parce que nous sommes en train de se développer, aller à l'international, en train de s'agrandir. Donc, merci d'être passé chez nous. Merci African Business Immo.